RTS Info, Sandra Viscardi. Des scènes de guerre civile en plein Washington, c'était il y a un an, jour pour jour, l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump qui souhaitaient entraver la certification de l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Un an plus tard, 725 personnes ont été inculpées et le procureur général des États-Unis annonçait hier plus de 300 inculpations pour des crimes sérieux, comme notamment des violences sur les policiers. Mais Mary Garland a expliqué que le parquet fédéral continue de monter la chaîne de responsabilité. Les actions judiciaires entreprises jusqu'ici ne seront pas les dernières. Le département de justice s'engage à poursuivre tous les auteurs du 6 janvier. Ceux qui ont physiquement été présents, comme ceux qui en portent une responsabilité criminelle plus large pour cet assaut sur notre démocratie. Nous suivrons les indices où qu'ils nous mènent. Et la Maison-Blanche annonce ce matin que dans son discours tout à l'heure, l'actuel locataire de la Maison-Blanche souhaite souligner la responsabilité particulière de son prédécesseur dans ces événements tragiques qui s'étaient soldés par 5 morts. Donald Trump renonce quant à lui à sa conférence de presse prévue ce soir. Et pendant ce temps-là, le monde prend en pleine face la vague Omicron du coronavirus. L'Italie rend obligatoire dès le 15 février la vaccination des 50 ans. À Paris, l'Assemblée nationale vient tout juste d'approuver la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce que 5% des patients Covid hospitalisés sont titulaires de faux passes et qu'ils ne sont donc en fait pas vaccinés. Chez nous aussi, l'infection galope. Plus de 31 000 nouveaux cas rien qu'hier. De plus en plus de quarantaines. Du coup, les entreprises peinent à tourner par manque de bras. Mais Alain Berset a indiqué hier soir sur Twitter que malgré la situation très tendue, il n'y aura pas de nouvelles mesures. Pour l'instant, le Conseil fédéral ne prévoit d'ailleurs pas de se réunir en urgence pour prendre de nouvelles décisions. Le gouvernement maintient la ligne fixée avant Noël tout en suivant de près la situation. Stratégie saluée par le Conseil national PLR Philippe Nantermo. Le problème qu'on a, c'est que gentiment, avec le nombre de nouveaux cas quotidiens, eh bien, en effet, on met en péril non seulement l'économie, mais on met toute la société en péril. On peut pas mettre la moitié du pays en quarantaine. Probablement que des nouvelles mesures devront être prises. Simplement, c'est encore difficile aujourd'hui de savoir dans quelle mesure on peut prendre de telles mesures par rapport aux hospitalisations. Si le Omicron s'avère aussi virulent que les précédents variants, c'est impossible, par exemple, de lever les isolements. Et puis, il faut aussi savoir les conséquences réelles de Omicron sur la santé. Est-ce que, comme on le dit, on l'espère tous, est-ce qu'Omicron est un peu plus léger que les précédents variants? On verra et j'espère qu'on le saura bientôt. Des propos recueillis par Marc Ménichini. Et Le Valais lance un appel aux professionnels de la santé pour pallier le manque croissant d'absence au sein des hôpitaux et des EMS. Comment faire coexister production cinématographique et écologie? Eh bien, le film germano-suisse Sturm, actuellement dans les salles alémaniques et bientôt dans les mois prochains en Suisse romande, a justement été tourné avec le souci de limiter au maximum son empreinte carbone. Préoccupation toujours plus actuelle, Céline Fontana. Au dernier festival de Cannes, plus de bouteilles en plastique et des voitures électriques ou hybrides pour véhiculer les stars. Les manifestations liées au 7e art, mais aussi la production de films se mettent au vert. Ivan Madeu co-dirige la société alémanique Contrast Film, tourné il y a 3 ans. Leur long métrage Sturm, consacré au roi de l'évasion suisse Walter Sturm, est une coproduction. Elle a été réalisée avec l'Allemagne, un pays bien plus en avance sur la question de la production écologique. Lorsqu'on tourne un film, on doit désormais se demander comment faire pour limiter les vols en avion et les changements de lieu de tournage. Comment composer les équipes pour fonctionner au maximum avec du personnel local? Il y a aussi la question de l'équipement. Il existe des génératrices à essence, mais d'autres fonctionnent différemment de façon plus écologique sur le lieu de tournage. On peut par exemple interdire la vaisselle à usage unique. L'addition de tous ces facteurs va permettre de réaliser le même film, mais de manière plus écologique. Une tendance qui va s'imposer toujours davantage. Selon Ivan Madeu, il n'y a pas de raison que les normes écologiques qui s'appliquent désormais à l'industrie ne touchent pas la production cinématographique, elle qui est de plus largement subventionnée par de l'argent public. Novak Djokovic, toujours coincé à la douane à Melbourne, le numéro 1 mondial du tennis n'a pas rempli le bon formulaire pour son visa. Celui qu'il a utilisé ne prévoit pas d'exception sanitaire pour entrer en Australie. Or, le Serbe s'est justement vanté d'avoir une dérogation médicale pour participer à l'Open d'Australie.
d'Australie. Le président serbe accuse Canberra de mauvais traitements envers le meilleur joueur de tennis du monde. Novak, comme on le surnomme déjà, a déposé un recours contre son expulsion d'Australie. Les Jeux Olympiques débuteront bien le 4 février comme prévu. Confirmation hier soir dans Forum sur la première de Christophe Duby, le directeur exécutif des Jeux. Pour lui, le report suggéré par Suisse Olympique n'a jamais été une option. Alors Jérôme Jourdain, il s'agit maintenant d'éviter les forfaits de dernière minute. C'est la seule crainte reconnue par le CIO, celle de voir des athlètes contracter le Covid juste avant de partir pour Pékin. Pour éviter cela, Christophe Duby appelle tout le monde à appliquer dès maintenant les règles du playbook, ce protocole très strict censé garantir la sécurité de l'événement. Le souci d'équité soulevé par Suisse Olympique n'a donc pas porté. Du coup, la fêtière lance un appel à la flexibilité afin de tenter d'assurer les conditions les plus équitables possibles sur place, mais aussi lors de la phase de qualification. Dans ce contexte, Suisse Olympique se contentera parfois de simples évaluations pour opérer ses sélections. Elle appelle aussi les organisateurs à raccourcir certains délais. Aujourd'hui, un athlète guéri du Covid est censé attendre jusqu'à 12 jours pour pouvoir entrer en Chine, ce qui est jugé trop rigide. Il est question de former du coup un groupe d'experts international pour examiner chaque cas de manière spécifique. Un large soleil du Léman-Valais, encore quelques flocons ce matin sur le nord du Jura, gris ailleurs, 2 à 5 degrés et une faible bise sur le plateau, retour de la neige jusqu'en pleine demain, mais aussi de larges éclaircies. Espace 2.